Matin Sport. C'est avec bien sûr Mahamar Djebbour. Bonjour Mahamar. Bonjour. On commence avec l'équipe nationale à prime. Mais oui, qui dispute le championnat d'Afrique des Nations des locaux. Une équipe nationale qui se trouve au Kenya. Pourquoi au Kenya? Puisque je rappelle que la compétition se déroule sur 3 pays. L'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. Une équipe nationale qui a débuté très fort le tournoi avec une belle victoire contre l'Ouganda, qui a fait une belle première mi-temps contre l'Afrique du Sud, une deuxième beaucoup plus compliquée. Ça s'est soldé par un match nul, un but partout pour le premier match, victoire 3-0. La confirmation devait, en principe, elle aurait dû composter son billet contre la Guinée. Mais voilà que contre la Guinée, une équipe nationale méconnaissable, une équipe nationale qui s'est empêtrée dans des problèmes d'organisation. Et du coup, eh bien, ça s'est soldé par un match nul, un but partout. Et on doit dire merci Bayazid, parce qu'il a égalisé sur la fin. Et là, aujourd'hui, l'équipe nationale a son destin entre ses mains, entre ses pieds, pour ainsi dire, puisque le match se jouera demain contre le Niger. Présumé, je dis bien présumé, plus faible adversaire du groupe. Certains diront ça ne devrait être qu'une simple formalité. Bien au contraire, les Nigériens, eh bien, peuvent se dire pourquoi pas faire tomber l'Algérie. D'autant plus qu'il y aura un match dans l'autre, toujours dans ce groupe qui verra, eh bien, l'Ouganda qui sera opposé à l'Afrique du Sud. Alors, sur le match, sur l'analyse des 3 premiers matchs, on va écouter Majid Boughana. Je suis préparé, on est préparé à ça et c'est ce que je dis aux joueurs. Chaque match est difficile, chaque match a sa spécificité, il n'y a pas de match facile et cette compétition va être dure. Pour se qualifier, pour aller jusqu'au bout, chaque tour va être encore plus dur. Donc je m'inquiète pas parce qu'on a toujours pas perdu, voilà. Et je pense que c'est le moment de se réveiller, donc ça peut être un électrochoc pour eux, pour qu'ils comprennent qu'il faut rehausser le niveau et surtout être des tueurs. Dans tous les matchs qu'on a joués, le truc positif c'est que tout dépendait de nous. Dans le sens où que si on est finisseur, si on tue le match, on peut être que positif et dans le confort. Mais aujourd'hui, c'était pas le cas et c'est le football. Prochain match, faut prouver. Il faudra prouver, il faudra se surpasser. Parce qu'avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Mais on ne refait pas un match. Il y a eu un match nul, une équipe nationale qui a donné des signes d'inquiétude. Bon, alors, c'est vrai, ça peut arriver sur un match, c'est le 3e match. Maintenant, il faudra aller chercher le Niger. Là, je rappelle que l'Algérie n'a besoin que d'un seul point. Et les matchs se jouent à la même heure. À la même heure, il y aura Afrique du Sud, Ouganda. Toujours concernant le CHAN, 5e journée et dernière du groupe B, le Burkina Faso a été battu par Madagascar de buts à 1. La Tanzanie a fait match nul contre la République centrafricaine et la Mauritanie étant exemple, parce que c'était groupe de 5. La Tanzanie et la Madagascar se qualifient pour le prochain tour éliminer la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. On reste avec le foot. Le foot, puisque c'est la dernière semaine, on est dans la dernière ligne droite, ça y est, le championnat débutera jeudi prochain. La Ligue professionnelle de football a livré son programme, ou disons la répartition des matchs. Ça débutera jeudi, avec 2 matchs qui concernent les 2 promus. Ben Hakeloun sera en déplacement à Oran pour y affronter le Mouloudia d'Oran. Et le 8-7, qui évolue pour la première fois en Ligue 1, se déplacera à Bachar pour y affronter la JS Saoura. Premier match à 18h, le deuxième à 20h. Vous les suivrez bien évidemment sur les ondes d'Alger 3. Le vendredi, 2 matchs à 17h, Olympique Arbou, Espérance de Mostaganem, le Bayed CS Constantine. Et samedi, également, 2 matchs. Paradou face à l'AS Sochlev et Khenchla face à l'Entente de Sétif. 2 matchs ont été reportés, vous vous doutez bien, il s'agit des matchs mettant aux prises le chef brigadier de Belouizdad au Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie à l'USMA d'Alger. La raison, plus de 3 joueurs retenus chez les APRIP, qui, je le rappelle, disputent, si vous n'étiez pas avec nous, le championnat d'Afrique des Nations des locaux. Alors, dernière ligne droite, mais également, je rappelle que le mercato n'est pas encore terminé. Il se terminera le 31 août prochain. Il y a eu des retours dans le championnat d'Algérie. Eh bien, le retour, par exemple, de Abdelhak Benchikha, qui revient à l'USMA d'Alger. Il avait quitté l'USMA d'Alger, il avait pris du repos, il est parti à l'étranger, il est revenu à la JSK, il avait fait une première partie de saison, parti en Égypte, et puis là, il revient. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Grand point d'interrogation. Alors, également, des entraîneurs qui vont découvrir pour la première fois le championnat d'Algérie. On aura Amrani, qui, lui, eh bien, aura
cette fois-ci, va atterrir à Louis VII. Les mouvements de joueurs, beaucoup de joueurs qui reviennent dans le championnat. Par exemple, on annonce Zinedine Farhat qui pourrait dans les tout prochains jours, qui reviendrait, qui est en contact très avancé avec l'USMA d'Alger. Le CRB qui n'a pas terminé également son recrutement, tout comme la JS Kabylie ou le Mouloudia d'Alger. Retour d'Alexis Gendouzi qui prend, cette fois-ci, après de passer par l'USMA, le CRB, une pige en Iran. Et il revient au Mouloudia d'Alger pour garder les buts du Mouloudia d'Alger. Mais à la veille de l'entame de cette saison. Alors, il y a des points importants. Les points importants, c'est les stades. Où vont jouer les clubs de la capitale? Je rappelle que le Nelson Mandela, pour le moment, la pelouse doit être faite, donc il est fermé. Le 5 juillet également, Omar Hamadi n'y est plus. Le stade du 20 août n'est pas homologué pour les compétitions africaines. Et je rappelle que nous avons 3 clubs d'Alger qui représenteront l'Algérie en compétition africaine. Donc gros problème. Alors, pour le CRB, il semblerait que le CRB se dirige vers Mustapha Tchaker en attendant d'être domicilié à Ruiba. L'USMA d'Alger également va essayer de trouver une solution, tout comme le Mouloudia d'Alger, en attendant l'ouverture du stade de Douala, le stade Ali Lapointe. Problème d'infrastructure qui se pose au moment où l'État, je le rappelle, a beaucoup investi avec les stades qui ont été inaugurés tout récemment, le Nelson Mandela ou également Ali Lapointe sur la capitale avec l'existence du stade du 5 juillet. Mais il se pose le problème de l'entretien de l'infrastructure, ce qui pose un problème du coût de programmation. Et puis on reviendra sur les matchs en retard, on va voir si ça va être respecté les 48 heures avant ou les 72 heures au retour de l'équipe d'une compétition africaine. Voilà donc sur la Ligue 1, on aura l'occasion d'y revenir. Allez, on va parler un peu d'athlétisme avec l'excellente performance et le retour gagnant de Kelly Hodgkinson lors de la 12e étape de la Diamond League qui s'est déroulée, je rappelle, hier en Pologne, c'est en Silésie. Compte rendu, Malik Loual. À moins d'un mois des mondiaux d'athlétisme du Japon, l'élite mondiale continue à affûter ses armes. Pas moins de 4 meilleures performances mondiales de l'année ont été réalisées lors de la Diamond League de Silésie, à commencer par le grand coup réalisé par la championne olympique du 800 mètres, la Britannique Kelly Hodgkinson, qui n'a plus couru depuis son sacre olympique et qui a réussi son entrée avec un chrono exceptionnel d'1 minute 54 secondes et 74 centièmes et annonce clairement ses intentions. Femke Bol, la star néerlandaise indétrônable cette saison sur 400 mètres haies, signe le meilleur chrono de la saison en 51 secondes et 91 centièmes, soit une 5e victoire consécutive en Diamond League cette saison. Et du côté des messieurs, le roi du 400 mètres haies, le norvégien Karsten Warholm, a marqué les esprits de ses concurrents en signant la meilleure performance de la saison en 46 secondes et 28 centièmes, soit une seconde de mieux que son meilleur chrono de la saison réalisé en Chine le 3 mai dernier. Par ailleurs, sur 100 mètres messieurs, le dernier mot est revenu au Jamaïcain Kishan Thompson en 9 secondes 87 centièmes et le Suédois Armand Duplantis, toujours seul au monde, remporte sa 41e victoire en Diamond League avec un saut à 6 mètres 10. Prochaine étape de la Diamond League est prévue ce mercredi à l'occasion du meeting Athletissima de Lausanne. De l'athlétisme, toujours avec les athlètes Abdelhamid Moussaoui chez les messieurs, Souadaïd Salem chez les dames qui ont remporté le 10 km sur route d'Arboula. La compétition s'est déroulée vendredi dernier. Allez, on va sur les championnats étrangers. Ça a repris en Angleterre la première ligue qui nous réserve toujours un super spectacle. Ça a repris déjà avec des buts. Et comment? On retiendra tout d'abord la victoire du club d'Aït Nouri. Rappelons-le qu'il est passé de Wolverhampton à Manchester City. 4-0. Il jouait contre qui? Contre son ancien club, en l'occurrence Wolverhampton. 4-0. Manchester City affiche tout de suite son ambition cette saison, remporter le titre de champion et succéder à Liverpool. Liverpool qui, je le rappelle, s'était imposé en ouverture face à Bournemouth, 4-2. Pas de but entre Aston Villa et Newcastle, 0-0. Tottenham s'est imposé 3-0 devant Burnley avec un but de Richardson, magnifique. Sunderland a battu West Ham 3-0 pour le nouveau promu qui retrouve après 8 ans la Première Ligue et à retenir le nul entre Brighton et Fulham. Barcelone, un grand Yamal, s'est imposé à Mallorca, 3-0. Mallorca qui a fini à 9. Barcelone, champion d'Espagne, en titre. Valence et la Real Sociedad ont fait match nul, un but partout. Voilà pour l'essentiel des résultats, mais aujourd'hui, n'oubliez pas, un match à partir de 16h30. Ça, c'est une affiche pour le compte de la première journée du championnat d'Angleterre, Manchester United, qui sera opposé à Arsenal.
Nottingham-Brentford, ça sera à 14h. Et puis la Liga avec l'Espagnol face à l'Atlético Madrid. Voilà pour l'essentiel des matchs de cette journée au niveau des championnats européens. Et puis on retiendra également la France Beckenbauer Cup. C'est la Super Coupe d'Allemagne qui a opposé le Bayern de Munich à Stuttgart et les Bavarois. Sans surprise, ont remporté le titre, s'imposant 2-1. Une équipe du Bayern qui s'est renforcée cette saison avec cette ambition d'aller le plus loin possible en Champions League européenne. Merci beaucoup Maman, on vous retrouve dès demain matin pour un nouveau point avec vous dans Matin Sport. On revient dans quelques instants.